Merci parce que vous venez sur Aibo Post pour recevoir aujourd'hui un ancien député Jerry Tardieu. C'est un homme politique, entrepreneur, il écrit en pile sur la vie publique avec la vie politique en Haïti. Dernier livre, c'est dans l'affaire du Parlement. On a essayé d'aborder et causer en faire ça, tout dans la discussion. Jerry Tardieu, bienvenue dans Aibo Post. Merci beaucoup, tout plaisir, c'est pour moi. Félix Abdili, entrepreneur, homme politique, ancien député, ou tu es aux commandes à un certain moment. Comment analyser ça qui a passé jeudi en Haïti? Alors, aux commandes, c'est relatif, parce qu'on est dans le Parlement, c'est la dictature du nombre. Comme moi, étant député de l'opposition, je n'ai pas majorité pour me capable de gagner marge de manœuvre que j'ai besoin. Mais ça, c'est notre histoire. C'est aussi ça la politique. C'est aussi ça la politique. Et c'est la beauté de la démocratie. Carrément. Bon. Et m'a vivre événement journée aujourd'hui avec un peu de tristesse, un peu d'inquiétude, parce que Haïti a passé un mauvais carrefour, un carrefour difficile. Crise économique, nous gagnons, ça nous capable de déstructuration de l'économie, il y a plus de chômage, plus la vie chère, inflation, pas d'investissement. Situation, instabilité politique et sociale fait que pas d'investissement privé, donc pas de création de job. Il y a plus que 3 millions d'Haïtiens qui vivent en situation de famine. C'est-à-dire, d'un point de vue économique, Haïti, son pays qui pas seulement campé en place, son pays qui a fait bac. D'un point de vue institutionnel, la crise est totale. Depuis le ancien président Jovenel Moïse, pas fait élection au début de l'année, qui soit venu ou sorti dans la Constitution. C'est-à-dire, un bon pays qui sorti de la Constitution. C'est-à-dire, quitter le rail institutionnel. Donc, d'un point de vue institutionnel, constitutionnel, économique, la crise est totale. On ne peut pas même parler d'un point de vue sécuritaire. Je dis, ou qu'on est, ou qu'on fait émission là, ou par contre, c'est obtenir la caille. Ça, c'est la vérité, il faut le dire, Jean-Pierre. Et ceci, dans tous les quartiers du pays, notamment de la zone métropolitaine. Crise la totale, impasse la totale, au grand président Mandal fini 7 février 2021, qui lui-même, avec quelques alliés, décidé pour avancer dans un passage en force pour la faire. Il y a une constitution avec un comité consultatif indépendant que le mettait sous pied. Lui-même qui crée des aides de la loi et qui pourra valider le travail, proposition avant projet constitutionnel à travers un CEP qui lui-même monte des aides de la loi. Donc, nous sommes capables de dire que la crise est totale. La crise est totale. Nous allons parler de questions de constitution parce que dans la Chambre des députés a été travail sur question ça spécifiquement. Vous parlez de déstructuration, vous parlez de pays qui campaient, qui non seulement campaient mais a fait bac. Quand on situe à ça, il y a des gens qui sont capables de répondre, mais au fond, et déstructuration, ça n'a pas parlé là, il n'est pas propre à l'espace politique ou bien temps politique, régime actuel là, mais il y aller au-delà de ça. Comment analyser ça vous-même? Haïti, son pays qui a un pile problème depuis longtemps. Mais il y a un problème avec problème. Ça n'a pas vivre là, son situation inédite. N'a pas parlé de nos pays, côté institution, a crasé une après l'autre. Le législatif, donc Parlement, pas existé. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif réduite en peau de chagrin. Et puis, la police nationale éclatée. J'ai 53 ans d'âge. Je ne vais jamais vivre une situation côté policier a tiré sur policier en Haïti. Je ne vais jamais vivre une situation côté là où un policier par contre soit en sécurité ou en insécurité. Je ne vais jamais vivre une situation d'angoisse côté que l'on parle avec des jeunes. Tout ça plus intéressé, c'est regarder comment ils ont jeté. Hier, moi, j'étais dans l'université Notre-Dame dans une conférence. Ça a étonné. Il y a une qui frappe. Ce n'est pas condition économique, c'est état d'esprit. Gagnons angoisse, gagnons peur. Jeunesse là désespérée. Lorsqu'on pays, quand on a une jeunesse qui est désespérée, c'est là ça pour poser tête aux questions, parce que puis devant capitrice. Vous lancez récemment en avant. Moi, pour exemple, pour me garder comment présenter en avant, on va présenter le temps qu'on parti politique, on présenter le temps qu'on mouvement. Et vous connaissez ça, ça rappelle? En marche. OK. En marche, le parti de Macron. Exactement. C'est initiative actuel président français, Emmanuel Macron,
par la marche, pour aller en avant, monsieur a 43 ans ou 53 ans, si je ne me pas trompé. Oui, c'est correct. Et nous tous deux, dans une certaine mesure, mettons un peu l'accent sur jeunesse, sur jeunes, sur pouvoir jeunes, pour prendre pouvoir et décider sur destin. Qui va leur ajouter ou penser un mouvement comme ça, capable de gagner un écosystème haïtien? Bon, d'abord, je vais pour ton précision. Et en avant, non pas sorti dans inspiration sous mouvement En Marche de Emmanuel Macron en France. En fait, en avant pour qui ça? Nous-mêmes, nous décidons marier idéologie projet avec une série de personnalités qui, dans l'histoire d'Haïti, ont montré nous qu'ils ont courage pour changer les bagailles. En avant, c'est Capois la mort. Capois la mort, c'est une personnalité, un personnage, un héros indépendance qui inspire nous en pile. Nous connaissons les l'a attaqué Vertière, à l'assaut des troupes de Rochambeau. Capois la mort, c'est couvert de gloire. Comment? La prend pli balle, la prend 4 boulettes canon, cheval, il tombe, il tombe, il pile dans il y a 2 mots dans bouche. En avant, en avant. C'est-à-dire son modèle, un exemple de courage, un guerrier qui n'a pas fait rien, un monde qui a un patriotisme et qui veut bataille pour un idéal. Eh bien, nous-mêmes, nous avons estimé qu'en avant, il traduit, il symbolisait tout message que nous avons passer à travers la jeunesse. Là. Une jeunesse qui commence à décourager, mais que nous voulons réveiller, pour nous dire rien pour qu'on perdu. Donc, en avant, c'était une façon pour nous bailler mouvement, un nom qui montrait que nous dynamisme, un changement, une velléité d'avancer, une ambition de modernité, de progrès. En fait, je suis capable de dire tout que il y a un slogan, il y a un non-mouvement en avant, mais il y a un slogan. En avant, mouvement pour changer Haïti ensemble. Parce que nous persuadons tout que c'est dans l'unité que nous avons une dynamique que nous avons besoin pour changer le pays. Donc c'est ça qui est historique, mouvement. Maintenant, on doit dire pourquoi un autre mouvement? C'est une question légitime, d'ailleurs, c'est une question que ça va poser. Pour la simple et bonne raison que malheureusement, nous-mêmes, nous pas retrouver nous dans l'offre politique qui la journée aujourd'hui. Nous avons le respect pour tout leader politique, parti politique. 70% pays a moins que 30 ans. Moi-même, j'ai fini madame comme député, dans pile jeune qui vient voir. Qui dit député qui s'en a fait. Et moi j'ai choisi répondre positivement à la demande que vous demandé pour nous créer un mouvement pour nous permettre un espace qui est le chef maîtresse pour y exprimer, pour y travailler, pour y bataille. Or là me font tour d'horizon, pas gain pile parti politique jodi a. Malheureusement qui gagne un ancrage populaire, qui gagne une popularité qui symboliser l'espoir et le renouveau. Donc, qui ça nous fait? Nous tout simplement décider pour nous lancer un nouveau mouvement politique. Parce que nous estimons que nous avons besoin de créer d'autres outils. Nous avons besoin de mettre l'autre l'idée sous scène politique là. L'autre discours, l'autre philosophie. Et c'est ainsi que autour de ça nous relais les 20 chantiers de l'espoir, nous gagnons un projet national pour Haïti qui est basé justement sur 20 combats, sur 20 batailles. Et m'a invité ou même si vous faites déjà, ou bien tout le monde qui a regardé à Ibo Postio pour regarder dans tous les médias sociaux, surtout sur le site web nous, en avant pour acheter, qui ça bataille, 20 batailles ça, oui, parce que pour autant que vous retrouvez dans 20 batailles ça, n'a dit, n'a obtenu. Donc clair finalement, c'est réenchanter moun dans la politique. Correct. Mais comment pour réenchanter moun dans la politique en Haïti? Dans la situation nous y est qu'on y a. Comment pour enchanter moun avec bilan ère démocratique là, qui commençait depuis 1986-1987 arrivé aujourd'hui. Comment pour enchanter le nous gagnons de promesses démocratiques d'un côté mais qui pas traduit concrètement dans le changement de la vie. Comment pour enchanter le nous garder par exemple depuis sous Aristide, la dernière élection Aristide, élection qui était menée à rester sous pouvoir, on a regardé toute participation, il y allait décrescendo jusqu'à ce que nous arrivions sous Jovenel Moïse avec un taux qui est historiquement bas. Comment on pourrait enchanter le tout jeune a dit finalement et cause politique ça pas capable la donner parce que moun moins qui dans la sphère politique c'est pas nécessairement de monde qui reflète les valeurs avec idéal. Moi je pense une société honnête, crédible qui chita sous droit moun, respect, lutte anti-corruption, etc.
il pas porter valeur ça nécessairement. M'bral dire bagay qui ka étonné. Yeah. C'est parce que justement bagay yo tellement pas bon que nous avons une opportunité historique pour nous réveiller jeunesse là. C'est parce que nous avons gêné que nous sommes capables de dire nouvelle génération attention, puis devant capitrice ou pas engagé. Nous-mêmes c'est discours. Côté nous arriver là, nous pas qu'à aller plus bas. En nous réveiller nous. C'est appel ça que nous faisons avec jeunesse là. Et pour qui ça nous fait appel ça? C'est parce que je dis à trouver une situation côté que li obligé prendre destin là. Moi comprendre ça dire. C'est-à-dire que situation économique, financière, problème, l'obéi dans le pays en pile là d'ailleurs, on focus, c'est parti. C'est ouais qui exode qui gagne vers la République dominicaine. Ça sont notre débat dans tourner sous. Mais nous-mêmes nous pensons que aussi bizarrement que ça puisse paraître, c'est conjoncture tellement difficile qui permettent que le mouvement nous puis bien maté dans le sens que tellement qu'on perd d'espoir, tellement qu'on perd de repères, tellement qu'on manque de modèle, nous saisissons ouais, comment un pile jeune adhérer à mouvement, à l'idée, à projet, à ambition. Donc, c'est là, je pense que bataille là. Maintenant, sur la question de l'implication en politique, il ne faut pas prendre un piège. Moun kap critiquer acteurs politiques, partis politiques, c'est eux même qui les chita la caillou les soirs après le mois et pays a fini écrasé parce que moun sérieux pas impliqué dans la politique. C'est pas normal. On pas qu'à plaindre que moun sérieux pas impliqué dans la politique et puis on calonner personnalité qui veut faire politique. Au contraire, gon piège pour jeunesse ça pas prendre là-dedans. Il faut que vous compreniez qu'il n'y a aucun changement qui ne peut se faire sans que cela ne se passe, que cela ne passe par la politique. C'est-à-dire, par exemple, aucun changement qui vient en Haïti, tout autant qu'une nouvelle génération de penseurs prend pouvoir. Et préférablement les plus capables, parce que ça n'a nous qui pi qu'on est, c'est nous-mêmes qui pour travailler pour ça n'a nous qui pi plus. Et ça nécessité jodi que sous une préparation ou une compétence ou certainement à penser marcher dans la vie, fonder une famille, faire un travail, réussir professionnellement mais pas jamais oublier dans carrefour ça là ou pas faut oublier. Pour qui sont ces gens qui plus crédibles pour faire travail ça? Après tout, il y a des gens qui répondent où tu es passé dans le Parlement comme député et il y a un projet phare où tu es porté qui s'est fait une forme de révision constitutionnelle, amender la Constitution, ou pas nécessairement réussi. Nous allons parler de ça en détail après. Pour qui sont pensés ou c'est la bonne personne pour porter ce message? Je ne pas penser que c'est la bonne personne. Et de nature, moi, je suis un monde qui est extrêmement humble. Yeah. Et je suis un monde qui croit tout dans les épaules. Ouais, je dis, nous sommes un pays qui est en crise, côté que c'est ensemble nous sorti. C'est comme d'abord sont la rivière, sont de l'eau tombée, la rivière descend. Il botte machine, il botte bœuf, la rivière en couille. Eh bien, pour nous traverser la rivière, ça, c'est une qui est l'autre. Pour nous traverser, pour nous passer sur l'autre bord. Si une la qui l'autre, nous tout a péri. Moi, je pense que c'est dans l'unité que nous sommes capables de joindre le changement. Je pense que c'est dans la fraternité que nous sommes capables de joindre tête ensemble que nous avons besoin pour nous retirer Haïti côté lié là. Yon moun pas de droit penser que le cas résoudre pour côté problème d'un pays qui est tellement profond. Et je pense que c'est un plus gros problème qui gagne avec le pouvoir qui est en place là. C'est que le pouvoir qui est en place là, à travers le président qui est en place là, pense que lui-même, il a imposé le pays. Tout bagage et lui-même, il a porté fardeau changement sous épaules. Non. Et j'ai slogan mouvement nous dit, mouvement pour changer Haïti ensemble. C'est ensemble que nous sommes capables de faire. Et puis nous-mêmes, nous décidons pour nous ratisser très large. C'est-à-dire que nous avons milité dans l'OPL, ou dans la fusion, ou dans le débat, ou dans d'autres partis. Pour autant qu'on gagne Haïti dans le cœur. Pour autant qu'on voulait participer dans un mouvement qui voulait porter changement. Un mouvement, côté au dit tout à l'heure, que c'est plus jeune qui retrouve là-dedans, mais qui n'est pas seulement un mouvement exclusif à la jeunesse. Il y a des femmes, il y a des diaspora, il y a des paysans, il y a des docteurs. Il y a des artistes, des pharmaciens, des moniteurs, des rappeurs, il y a toute qualité de monde dans le mouvement. Parce que c'est la diversité
que nous sommes capables de jouer ça, la véritable mosaïque sociale haïtienne, et c'est ambition nous en avant. Notre ambition, nous, c'est briguer de postes électifs. Oui, et à tous les niveaux. À tous les niveaux. Nous parlons pour l'élection? Non, pas élection, ça. Nous toujours parlons pour élection. Mais pas dans l'élection piqué collé, pas dans l'élection sélection, pas dans l'élection, j'ai voulu imposer nous là. Avec un CEP partisan, avec un projet, d'ailleurs beaucoup même un projet de loi électorale, et pas aucune condition pour gagner l'élection. Cependant, il faut nous travailler pour aller dans l'élection. Mais des bonnes élections. Des élections libres, honnêtes, crédibles, transparentes, avec un arbitre qui inspire confiance, avec un gouvernement qui respecte les règles du jeu. Qui ne va pas mettre main dans l'élection pour le prendre l'élection, pour le porter le bail au monde ou bien au parti politique. Est-ce que conditions ça potentiellement capable de réunir son administration Jovenel Moïse ou bien on pensait faut que nous aller vers une transition? Non, je ne pense pas que le président Jovenel Moïse avec pouvoir ça a montré nous que il est intéressé dans organiser élection libre, honnête, transparente. Parce que si vous êtes intéressé dans ça, d'abord vous avez fait élection pour renouveler le personnel politique là. C'est pas nous qui supposons aller vers une transition. Faut que nous assurions qu'en Haïti, nous sommes capables de gagner des élections à un rythme régulier pour nous renouveler le personnel politique là. Et on a parlé avec un historien qui dit, mais puis il y a une différence qui entre Haïti et la République dominicaine. Le m'a dit, on trouve que la différence est vraiment énorme. Il dit, en Haïti, c'est 2 transitions de pouvoir élu à un autre. République dominicaine, c'est 14 ou 13, il va changer. Depuis Joaquin Balaguer. C'est ça. Donc, ça veut dire que il fait valoir que une stabilité politique qui lui-même permet un développement économique, un progrès social et une perspective d'avenir. Et nous-mêmes, nous pas gagnons. Donc, c'est-à-dire, premier monde qui dit que faut gagner élection dans les temps impartis, c'est moi-même. Et moi, je suis un démocrate convaincu, seulement, je ne suis pas fou, je suis enragé. Moi, je connais tout que la démocratie ne commence pas par la tenue des élections qui peuvent se faire n'importe comment. Moi, je connais qu'il y a des conditions. Et les conditions, quelles sont-elles? Une fois que ces conditions sont réunies, il n'y a pas de problème. Une fois qu'il y a un CEP de compromis, une fois qu'il y a un gouvernement légitime, on ne peut pas oublier le mandat Jovenel Moïse fini 7 février 2021, une fois qu'il y a des conditions sécuritaires, une fois qu'il y a une machine électorale mise en place, une fois qu'il y a un système électoral, y compris une carte électorale qui inspire confiance, une fois qu'il y a une liste électorale complète, à l'heure que nous avons fait émission ça, pas 3 millions ici, il y a 4 électorales. On a 7 millions de votants. Donc, est-ce que je peux aller dans l'élection parce que faut aller à tout prix telle date, alors que je quitte un bon monde dehors pas qu'à voter? Mais moi, je dis que faut faire très très attention. Élection, oui, mais il faut qu'elle se fasse dans de bonnes conditions, d'objectivité, de neutralité et de transparence. Mal, j'ai envie, ou une question que posée tout à l'heure, que je vais quand même répondre. Au témoin de est-ce que, pourquoi moi? Est-ce que je suis l'homme de la situation? Ce à quoi j'ai répondu, je ne peux pas penser ça. C'est ça, Non, c'est pas ce qu'on deuxième point de la question, c'est qu'on dit comme ça que je suis un projet dans le Parlement et qui malheureusement est pas atterri. Ce n'est pas le seul projet que je suis porté dans le Parlement. Et j'ai commencé l'émission pour dire que je suis député de l'opposition. Donc, inévitablement, pour capable faire passer projet dans le Parlement, il faut avoir une majorité avec. Le projet d'amendement de la Constitution, ça, il était très. Déjà, je me dans l'émission, il était très ambitieux, il était très audacieux, parce que son projet d'amendement était visé quasiment changer le système, pour changer l'État, pour faire plus gouvernance, plus transparence, pour rééquilibrer les pouvoirs, pour structurer les institutions et l'État, et pour responsabiliser le président tout en intégrant les Haïtiens vivant à l'étranger. Et bien, je pense que les députés, ils peuvent avancer, ils peuvent perdre du privilège. Parce que, pas oublier un bagage, nous passons d'une constitution que nous votons en 1987, qu'un pile, nous qualifié d'une constitution qui fait nous pencher vers une dictature parlementaire. Nous-mêmes, dans la commission que nous avons présidée, nous devons rééquilibrer les pouvoirs. Ça veut dire que nous venons faire pour que les 3 pouvoirs, co-dépositaires de la souveraineté nationale, aient le même poids sur le balancier. Et malheureusement, ça m'a fait là, dans tourner sous lui, c'est que le pouvoir qui est en place, ça a lui-même retourner aux excès contraires, donc vient mener nous encore nos régimes hyper présidentiels avec un président qui a tous les pouvoirs au détriment des 2 autres pouvoirs. Donc, sur la question de la Constitution, je dis
nous te travail, nous te bataille, nous te proposé des amendements qui a parlé de eux. Je dis, pas gagné aucun débat qui fait sur question constitution sans que vous pas évoqué le rapport de Dieu. Donc, en quelque part, nous pas travail en vain. Mais dans le Parlement, moi, j'écris un livre avec mes réussites, mes échecs. Dans le Parlement, nous faisons dans le Parlement. Dans le Parlement, c'est à partir de fonctions parlementaires que je suis capable de travailler avec le député Mathieu Anoté en France et le président de l'Assemblée nationale française à l'époque, Claude Bartolone, pour nous mettre en place la bourse de l'amitié Haïti-France. La bourse de l'amitié Haïti-France, c'est des dizaines de jeunes qui partent chaque année et puis qui allaient et compléter formation avec une maîtrise en grande université française. C'est une grande victoire. Il y a eu des petites, des grandes, des moyennes parmi les petites victoires. Il y a une bagaille qui fait le plus plaisir. Et gagner, il y a une section dans Pétionville qui est les Madeleines. Après 15 coffres. Ou pas même qu'arriver là dans la machine des fois. Hein? Il y a des côtés, c'est soit à la pied, soit à un bourrique ou bien cheval. Et mais tu gagné un clairin et fouellaté. Ça aurait les tafia poison. Et que quelques habitants t'ont consommé. Et il y a là qui t'est mort et il y a l'autre qui t'a perdu vision, vue. Et là, tu es venu côté comme député Pétionville, avec des hommes, avec famille qui étaient victimes. Nous menons un combat. Nous menons un combat avec le ministère de la Santé, nous menons un combat avec le ministère de l'Intérieur, jusqu'à ce que nous organisions pour que famille, l'État dédommage et prenne en charge. Ça, c'est des victoires que nous ne pas claironner sur tous les droits, mais bon, bonne l'autre bagaille que nous faisons, et c'est à partir de la fonction parlementaire que nous réussissons à faire. Il y a l'autre encore. On va inviter une émission spéciale pour me charger. Bien que je peux te livrer un bon maba tout à l'heure, on va guetter. Qui t'aime provoquer? Dis-moi. À provoquer non, mais où évoquer la question bourse là, même pas si vous êtes capable de tout avec en avant. Parce que c'est une question d'éducation, c'est une question de politique publique sur cause d'éducation. On est capable de dire, au fin que vous parlez de bourse, que notre travail parlementaire permet d'établir un programme pour permettre de jeunes quitter Haïti pour étudier en France, mais il y a des gens qui sont capables de dire, mais écoute, au fond, nous besoin plus renforcement de l'université en Haïti, parce que nous avons une université formée quand même pour un contexte social et économique. Tout. Et est-ce que nous avons besoin plus de gens qui étudient à l'extérieur pour venir travailler en Haïti, ou bien nous avons besoin plus d'institutions universitaires haïtiennes qui travaillent sur la réalité haïtienne avec proximité que ça gagne. Et puis est-ce qu'en avant, nous pensons avec question ça? En pile, nous avons besoin des deux. Nous travaillons sur les deux fronts. La plupart des membres de la coordination nationale mouvement en avant, c'est des étudiants. Michel-Ange Régis, c'est président de la coalition de la jeunesse haïtienne. Et on tient que Risdaël Duversin, comme salué là, Risdaël Clébert Duversin, Verret, c'est même association jeune Verret. Et ils ont toutes en coordination nationale, ils ont une sensibilité particulière pour l'éducation et surtout l'université. Et pas n'importe quelle université, l'université l'État. Et nous-mêmes, nous avons une sensibilité particulière pour les tout. Mais nous-mêmes, nous disons qu'il faut faire attention pour ne pas verser dans un bâtiment soit fait. Il faut ne pas virer une sorte de discours démagogique qui dit qu'en Haïti, nous avons formé toutes les compétences que nous avons besoin pour entrer dans l'université. C'est quoi provoquer? Ça nous dit, moi-même, j'étudie à l'étranger. Moi, j'ai étudié l'administration publique et l'économie à l'université de Harvard. Moi-même, je pense que ça m'apprend notre bord. Si je ne passe pas à Harvard, je pense que je n'ai pas de préparation que je journée aujourd'hui. Et préparation n'est pas seulement académique. Son préparation générale. C'est dans le monde qu'on rencontre, c'est dans le monde qu'on fréquente, c'est dans le professeur qu'on côtoie, c'est dans une série d'activités qu'on allait. Parce que les études, c'est les salles de classe, c'est les professeurs, mais c'est la vie universitaire. C'est la vie de la ville où tu étudies. C'est la culture du pays où tu vas. Donc, en quelque part, l'un jeune parti, là, prend maîtrise. Master 1, Master 2 en France, en Russie, aux États-Unis, Saint-Domingue. Là, ils font expérience de vie qui a profité à lui-même et à pays d'Haïti. Moi-même, c'est conviction profonde. C'est pour ça que je pense que faut que nous fassions gens pour nous courir l'université de l'État. Il faut que nous fassions gens tout pour nous favoriser tous les jeunes qui ont capacité pour prendre formation à l'étranger. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, pas nous-mêmes, bien que je siège dans le jury, moi, pas jamais vraiment connaître les bénéficiaires.
sauf que le sorti en France, nous mettons des conditions très strictes que yo étudié, yo tourné. Gen yon là dans un jour, moi recevons un livre et qui vous dire merci de ce que me permettre de jouer en bourse qui contribue à la formation. Et c'est le jeune économiste Enoni Jamais qui sort son livre. Pas changer de titre livre là, un très bon livre en économie. Mais l'on va comme ça fait bon gratification existentielle personnelle là quand même parce qu'on sentit que pour lui ou comme un autre ou contribuer à aider un jeune pour le avancer dans la vie. On suppose demain condition tu avais évoqué tout à l'heure yo réuni gain élection. Faut qu'il y ait élection un jour quand même. Faut qu'il y ait élection un jour quand même, c'est vrai. Et on est en position, dans situation pour poser candidature et aller devant le grand public là pour convaincre que pour poste ou bral briguer et aussi bon monde pour poste là. Ou gain quand même de monde dans l'entourage qui n'a entendu une émission fait année passée côté wap dit Michel Martelly avec Laurent Lamotte moun sa ses amis moi connais yo et ou pas nécessairement un problème parce que une association qui fait entre ou même Géry Dieu avec moun sa yo. Et ou fait association ça ou bien ou accepter association ça ou accepter kembe moun sa dans entourage malgré de controverses que non yo capable gagner autour de lui dans espace politique là. Yo pas dans entourage d'abord. Et faut me dire que nous avons un problème. Est-ce que pas légitime de questionner le jugement? Tout à fait illégitime. Moun qui t'a essayé de faire des liens de cause à effet pour ce dire là, yo ou bien mal informé, ou bien mal intentionné, ou de mauvaise foi. Parce que nous avons un problème si vous voulez assimiler avec un groupe moun politiquement alors que je n'ai pas gagné pour moi avec eux. Par contre, moi-même, j'ai 53 ans, je dit tout à l'heure, peut-être que j'ai moitié l'âge. Ça veut dire que moi-même, là longtemps, je croise un pile monde. Et je suis un mec de bon commerce. Je croise Michel Martelly dans la question musique. J'étais tout petit, 12 ans. Il était voisin, qu'est-ce qu'on fait? J'étais passé vacances, j'étais joué football à paysan, j'étais là. Nous croisons Laurent Lamotte là, dans Pétionville Club là, à vrai tennis. Moi très bien à Jean-Max Bellerive, moi très bien à Michel Duvivier Pierre-Louis, moi très bien à Jacques-Edouard Alexis, moi très bien avec un pile monde qui d'horizon politique différents et divers parce que je suis un homme ouvert et pas nécessairement un monde tout qui prend monde qui mettait dans une boîte et puis pour me dire mon cher parce que monsieur était croisé à tel monde, monsieur pas bon ou bien monsieur non. Moi je pense que si on joue dans l'élection pour Kazek pour Azek, yo pral juger sur qui est moi sur ça me gen dans cœur, sur l'idée, sur projet, sur intégrité, sur vie, sur action, sur bilan. Laisse ça. Sur sur terrain ça, me garantis à 53 ans d'âge, je suis très satisfait de trajectoire rectiligne verticale, moi résister à un pile bagaille et me penser ti ça traité nous pour nous là n'a baili et nous comprendre. OK. On passe dans la Constitution. Souvelez, passez votre voulez. Volonté pour changer la Constitution, c'est un bagage qui réunit ou même ensemble avec l'actuel président, Jovenel Moïse. Que en pleine institution dit mandat fini ou même toi accepter que mandat fini en février que se passé. Haïti passé dans l'histoire un paquet de constitutions. Depuis l'année 1800 nous jusqu'à 1987 nous passons vingtaine de constitutions. Dernière constitution nous en date c'est constitution 1987 là, nous tenté changer les à plusieurs fois jusqu'à 3 fois, 2 ou 3 fois déjà depuis 1987 pour 30 à 35 dernières années ça. Qui ça qui problème avec constitution et qui ça qui problème fondamentalement? Est-ce que c'est constitution en tant que telle qui problème non ou bien rapport nous avec constitution? On a rappelé que constitution 1987 là pas jamais appliquée jusqu'à journée jeudi. Il y a une partie là-dedans qui est appliquée mais jusqu'à présent il y a une partie là-dedans qui pas appliquée. Par exemple, il y a de institutions qui prévoient là-dedans, une capacité et conseil électoral permanent, on capable de citer conseil constitutionnel là qui prévoit la dernière tout qui pas créé et conseil constitutionnel là c'est une institution qui est capable aider nous démêler crise nous gagne je dis sous fin mandat président. Donc qui ça problème nan yé? Est-ce que c'est pour une espèce de faux problème, une espèce d'épouvantail côté chaque monde capable venir nous dire mais finalement c'est constitution un problème non alors que profondément, le problème, ce n'est pas la Constitution, mais c'est peut-être rapport nous avec loi, rapport nous avec documents, nous écrits et nous gouverner la vie. Nous avons une divergence à voir sur ça, parce que moi-même, j'étais parlementaire pendant 4 ans,
et je suis capable de dire qu'il y a un problème dans la Constitution. Moi, j'étais président d'une commission spéciale sur l'amendement de la Constitution. Et à ce titre, moi, j'étais demandé président Chambre à l'époque, Joseph Chancy, il y a un mandat 2 ans parce que pendant 1 an, nous devons faire une consultation nationale. Après consultation nationale des différents secteurs de la vie nationale, nous faisons une proposition, ça prend nous 1 an pour nous écrire. Et je suis capable de dire que m'assumer, que m'estimer que la Constitution gagne des changements pour nous porter la donne. D'ailleurs, premier rapport que nous sortis, il est la Constitution de 1987, failles, irritants et lacunes. C'est-à-dire, nous avons analysé la Constitution en termes de régime politique, en termes de gouvernance administrative, en termes de questions spécifiques. La question de la décharge, la question de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, la question du Conseil électoral, la question des forces armées d'Haïti, la question d'un ensemble de problèmes spécifiques qui nécessitent que la Constitution soit amendée. Maintenant, est-ce que c'est la Constitution qui fait que nous avons un village de Dieu? Non. Est-ce que c'est la Constitution qui fait que M. Kopouvoir est là pour faire mettre dame? Non. Est-ce que c'est la Constitution qui fait que nous pas faire de conseil constitutionnel? Non. Est-ce que c'est la Constitution qui fait qu'un jeune garçon a un bon projet, ou déposer la banque, ou chercher crédit, ou chercher financement, il fait mes portes sous parce qu'on n'a pas de nom, pas de l'argent? Est-ce que c'est la Constitution qui fait que un petit point de monde qui gagne toute richesse pays et que plus fort dans nous, pas de corps pour vivre tous les jours? Non. Mais il faut faire attention. Ce n'est pas parce que c'est la Constitution qui pas cause ça qui fait que pas de bagage pour nous changer dans la Constitution. Nous-mêmes, nous pensons que le problème haïtien est un tout, y compris un problème constitutionnel. Ok. Quel point de vue sur le processus d'administration actuel là, enclenché? Constitution Jovenel Moïse là, dans Jean Yovle fait là, et dans salle gen la donne pour mettre nous dans plus de problèmes, plus tête chargée, plus l'obéi, plus instabilité. Tête frette, en regardant dans Jean Yovle fait là, puisque c'est sans question. Il y a un comité consultatif dit indépendant, choisi par Jovenel Moïse, travaille sur un avant-projet de nouvelle constitution. Le comité ça pas représentatif des secteurs de la vie nationale. 1. Deuxièmement, pour valider le travail, il dit nous allons faire un référendum qui est illégal et inconstitutionnel. À qui est-ce qu'on va le faire? Avec un CEP qui monte derrière la loi et qui n'a pas prêté serment devant la Cour de cassation. CEP ça basé son décret qui dit nous que pour le référendum là, j'ai le passé. Vina carte électorale, vina passeport, vina carte d'identité, vina carte mathématique, quelle que soit la pièce d'identité ou à voter. Nous prenons vote côté qu'on pas même une liste électorale partielle. Allez ouais, on liste électorale complète. Donc, on a parlé d'un projet tête en bas qui dans le processus il n'est pas inclusif, il n'est pas participatif, il n'est pas constitutionnel, il n'est pas légal, il n'est pas même décent. Donc ça, c'est ce processus qui mène nous à discuter aujourd'hui à son question de nouvelle constitution. Maintenant, l'important pour me faire un parallèle avec le rapport commission Tardieu. Pour qui ça la commission Tardieu dans le langage parlementaire, comme si tu es président de la commission, il y ça. Nous-mêmes, nous sommes basés, analyse nous, chaque réforme constitutionnelle a une philosophie d'ailleurs. Nous-mêmes, nous sommes basés, analyse nous sur 3 piliers. 3 roches du feu, pour utiliser le thème ça. Rééquilibrer les pouvoirs, responsabiliser le président, restructurer l'État et les institutions. On prend premier, rééquilibrer les pouvoirs. En pile monde, d'accord que nous sommes passé en 1987 à quasiment un régime qui favorise une dictature législative. Parlementaire en pile pouvoir dans la Constitution. Ça. Nous sommes parlementaires qui disent ça. Ambition, nous, c'était rééquilibrer les pouvoirs. Ça veut dire mettre balance dans le mi-temps. En même temps, nous devons favoriser la gouvernance, la transparence, l'intégration des Haïtiens vivant à l'étranger, ce qui est extrêmement important, et responsabiliser le président de la République. Deuxième point, on dit, c'est les 3 R. Donc, nous parlons de rééquilibrer les pouvoirs, on nous dit responsabiliser le président. Constitution 1987, là, malheureusement, il y a une ambiguïté là-dedans. Le président est conçu comme mineur.
Alors on dit conçu comme mineur parce que il y a des gens qui réfutent ça. Mais nous-mêmes, il faut mettre le clair que le président de la République, là, il est responsable. Ça veut dire, s'il fait ça, pas ça, il faut le marrer. Il faut le passible des tribunaux de droit commun, ils le font pas, qui passe ça. Donc, ça a été extrêmement important, responsabiliser le président. Et puis, restructurer l'État et les institutions, notamment un Cour supérieure des comptes du contentieux administratif, le Conseil électoral, la Cour supérieure des comptes du contentieux administratif, le CSPJ. Donc, toute entité, institution, organisme autonome que nous avons besoin pour l'État marcher plus bien. Qui ça? Constitution Jovenel Moïse, là, pour nous. On te parle des 3R, n'a dit c'est les 3D. D'abord, déséquilibrer les pouvoirs. Proposition ça, que vous faites nous là, de mettre tout pouvoir entre les mains d'un président roi, qui lui-même gagne un total blanc-seing pour le faire salver. Ça veut dire que dans le concept nouveau constitution ça, vous mettez pouvoir judiciaire avec pouvoir législatif sous bonne touche. Pouvoir législatif là d'ailleurs il est réduit à une seule assemblée, il a retiré Sénat et assemblée ça, il a quasiment retiré possibilité pour légiférer sur tous les thèmes d'intérêt public et il mettait tout pouvoir entre les mains du président qui jouit d'une totale immunité. Pendant son mandat et après son mandat. Mais vite, regardez l'article 139 de nouveau constitution ça. Donc, premier ça nous dénoncer, c'est ça nous relève le déséquilibre des pouvoirs. Deuxième, ça nous dénoncer, c'est la déresponsabilisation du président. Comment on voulait qu'un président fait salve pendant le mandat et puis nous n'est pas passible des tribunaux communs et que le bagage pour répondre de ça le fait pendant le président. Nous ne pouvons jamais accepter ça. Et le troisième, il y a une déstructuration de l'État et des institutions. Pour une raison très simple. Le pouvoir judiciaire réduit à sa plus simple expression. Il n'y a pas même gagné pour la question de nomination de juge. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, il y a 9 membres, 4 qui sont nommés par le président de la République et 5 par le président de l'Assemblée nationale, qui souvent est issu d'une majorité qui mène le président au pouvoir. Ça veut dire quasiment pas aucune possibilité pour contrôler les dépenses de l'État. Ça veut dire que toute bataille que jeunesse a menée aujourd'hui pour une reddition de compte, pour une transparence, pour une gouvernance qui respecte l'argent contribuable, il tombe à l'eau. Donc, nous-mêmes, nous estimons que pour toutes raisons, ça, tant sur la forme, donc un processus non inclusif, non participatif, non constitutionnel, non légal, que sur le fond, c'est-à-dire le contenu de la proposition qui nous amène plus près, qui fait le lit, disons, d'un autoritarisme présidentiel au détriment des deux autres pouvoirs que sont le législatif et le judiciaire. Nous avons aller sur une bonne bagarre avec vous. C'est peut-être pas, nous sommes capables de dire le thème de la rencontre d'aujourd'hui, mais nous avons la grande là. On nous prend un exemple très simple qui montre que la consolidation du pouvoir présidentiel à un point qu'il faut faire très attention. Et je pense que c'est responsabilité aujourd'hui pour me dire attention. On prend des exemples banals. Il a retiré dans la Constitution 1987 là, article qui dit que aucun Haïtien n'a besoin d'un visa d'entrée et de sortie. Il y a des gens qui ont dit ah bon, ben, qui n'est pas important, il y a toute importance. Parce que les jeunes concours qui lisent l'histoire en pile, on connaît que sous Duvalier, il faut avoir un visa d'entrée et sortie sous ton opposant. Là, on décide de retirer la police nationale en bas ministère de la Justice. Est-ce qu'on joue ou pas mettre en bas ministère de l'Intérieur? Là, on dit que le culte, ou retirer l'article qui te dit que le culte de la personnalité n'est pas permis. Dans 10, 15, 20 ans, il y a un président mégalomaniaque qui décide que tout lycée dans le pays a apporté non. Tout ça, il a sauté. Et tout ça, il a un pile problème. Même les acquis pour la diaspora, moi, je bats un pile dans le Parlement pour Haïtiens qui vivent le bord de l'eau. Même pas aucun côté dans la disposition constitution ça, qui dit que les Haïtiens vivant à l'étranger ont qualité d'électeurs. C'est-à-dire qu'ils ont voté. Oh, c'est pour ça la bataille. Donc, c'est un projet de nouvelle constitution qui a pile problème et qui mérite aujourd'hui nous garder le plus bien. Parce que il y a des gens qui disent nous allons discuter de lui parce que c'est légitime le processus. Je dis attention, ce n'est pas les cabrites la finale et puis pour les barrer. Je ne vais pas courir ou jeter proposition que je mets sous table, non. C'est une proposition qui regarde le président de la République et sa famille politique. Il y a un véritable dialogue national, il y a venir avec. Il dit mais comment ouais question constitution. Mais quand tu as pour choisir un nouveau moment de loi pays,
Yo pas faire pour nous, son bac a fait ensemble en temps et lieu opportun. Ok, pour petit temps on essaie ouais deux propositions et relever côté yo converger et garder tout divergence et bien fondé côté nous diverger. Peut-être que nous tous de converger dans l'idée que faut que nous ayons une espèce de vice-président en Haïti. Alors, dans l'histoire, là, nous dans un régime politique là. Régime politique là, c'est l'étape une grande première en Haïti. Pour qu'il soit ou même vous pensez il fait sens pour un vice-président. Moi j'étais dans le Parlement. Moi vive tribulation premier ministre et difficulté au gain pour coexister avec le président. Moi j'étais fait une rencontre historique dans Best Western Hotel en 2018 dans le cadre de travail commission entre 9 anciens premiers ministres. Gen qui ennemi, gen qui adversaire vinn chita là. Rony Smart qui était Cavaillon, il vinn chita là. Yvonne Neptune était là. Te gen tout ancien premier ministre moins 2 ou 3, quelques-uns pas de cabine. Tout dit nous même bagaille. La cohabitation entre un premier ministre et un président en Haïti tenant compte des spécificités culturelles, elle est difficile. Cependant, nous conscients tout que le plus gros problème c'est dilatoire qui gagne entre les parlementaires et les premiers ministres ratifiés parce qu'il y a un coup de cob qui baille. Nous devons éliminer parti ça. Ça veut dire retirer tout espace côté capable de gagner marchandage pour question poste pour députés, sénateurs, pour négocier, pour mettre famille dans l'État, alors que au fond, ils ont demandé pour prononcer son énoncé de politique générale. Et nous avons estimé que parmi les propositions qui étaient intéressantes, il y a 2 options. Ou bien nous quitter le Premier ministre là, mais que le Premier ministre là lui-même li ratifier automatiquement dès lors que vous choisissez pour ne pas bloquer l'État. Et nous kembe parlement très très fort pour contrôler le travail exécutif là. Ou bien nous venons avec un président et un vice-président en tenant compte du fait qu'un vice-président est capable pour une certaine dynamisation de la politique, dans le sens que l'orgon ticket qui candidat, son ticket qui a incarné une complémentarité. On doit prendre dans le sud, on est dans le nord, on doit prendre un protestant avec un catholique, on doit prendre un homme de droite, un homme de gauche pour bon centriste. M'a dit n'importe qui ça. Ça moi veux dire c'est que en quelque part tout, il doit prendre un monde qui est très très fort dans catégorie, qui est fort dans la jeunesse universitaire et puis là le bon monde qui a un ancrage populaire dans les masses paysannes. Donc ça fait que c'était qu'à dynamiser politique là et démocratie. Cependant, faut faire attention, c'est que philosophie qui derrière proposition commission tardue est fondamentalement différent de philosophie qui derrière comité consultatif indépendant pour une raison bien simple. Nous-mêmes, nous avons une velléité, un objectif, une ambition de rééquilibrer les pouvoirs. Donc, là, nous avons fait comme ça, nous avons assuré nous tout que le Parlement avait tous les bagages, toute la possibilité de pouvoir contrôler l'exécutif. Nous avons responsabilisé le président que pendant et après son mandat, il soit redevable et comme n'importe quel contribuable devant la justice haïtienne. Et ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que je dis que faut nous très prudents, c'est que même si nous-mêmes nous faisons proposition que nous-mêmes nous venons retourner avec lui, la philosophie qui est derrière et les dispositions parallèles qu'on avait prises, un exemple très simple. Vous connaissez que vous pouvez une circonscription électorale en fonction de la population. Nos pays, qui sont pays qui ont un recensement fiable, pas de problème. Mais on nous dit qu'en Haïti, on nous dit qu'on va choisir faire des circonscriptions électorales qui sont basées sur un tas de population de 200 000 personnes. Ça veut dire que si vous prenez un département de grandeur, ça voudrait dire que vous pouvez jumeler Ozo, Dichiti, Corail, Pestel, Beaumont, pour faire le fond seul. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que vous pouvez gagner une dilution de l'ancrage réel de la population et du rapprochement que l'État doit gagner avec un élu. Je m'explique. En même temps, qui ça a fait? Il dit que le député n'est plus assigné à résidence. Ça veut dire même qui porte au prince là, c'est mon pouvoir, il faut à le député dans Grandas.
ou pas prendre un crash avec moun dans zone. Comme ça veut dire? Ça veut dire que pays a pas représenté. Ça veut dire relation de proximité qui gagne entre un député avec commune devient disparaître. Donc oui, il faut prendre les analogies, mais il faut prendre plus large par rapport aux autres dispositions pour comprendre que problème président, vice-président, il n'y a pas de problème, mais c'est tout ça que vous prenez pour renforcer la présidence au détriment du législatif et de l'exécutif. Mais pour qui ça ne pas tout simplement supprimer poste, supprimer position même en tant que tel? Et Premier ministre? Non, oui, Premier ministre. Oui, c'est une possibilité. Il y a d'autres gens qui pensent nous qu'à quitter. C'est pour qui ça prend un vice-président au final qui n'a pas nécessairement un gros pouvoir, qui a un budget quand même, qui a un staff, qui va le toucher dans l'État. Il y a des pays qui ont marché côté le fonctionner, Saint-Domingue. Ils marchent, États-Unis. Ils marchent, ils ont une tâche spécifique. Aux États-Unis, ils ont une tâche importante dans le Sénat. En République dominicaine, ils ont une fonction spécifique dans l'administration. Si le président mourit, mais nous sommes capables de l'autre mécanisme, par exemple. Si le président mourit. D'accord. Oui, d'accord. Non, soit dit ça. C'est-à-dire que c'est une question de choix, en quelque part, d'où la nécessité du débat. C'est pour ça que y a un parti politique, y a un président, pas qu'à prendre sous lui pour le faire ça. On prend exemple chilien. C'est ça que peut être fait en Haïti. La population chilienne dit que n'a pas envie de continuer à fonctionner avec une constitution que Pinochet est baillé. Qu'est-ce que le président chilien fait? Il dit bon, affaire constitution, il va faire pas. Et qu'on vend contestation dans la rue, elle râle bac. Il y a parti politique avec société civile, elle dit pour ton projet constitution pour moi, m'a fait ça pour me faire. Eh bien, si le dans mandat là, président a une capacité pour le faire ça il y a 2 ans. Pourquoi pas? Malheureusement, je dis probablement que fenêtre d'opportunité ça, non seulement il diminue, mais il n'est pas même existé encore. Vous avez commencé à élaborer sur ça, qui a fini d'élaborer sur lui, quantité élue. Oui, quantité élue. Est-ce que nous avons trop élus en Haïti? Est-ce que ça fait sens pour nous aller vers ça? La constitution ça proposé qui s'est diminuée de façon drastique quantité de monde qui est élu, puisque le monde ça a pesé très lourd sur le trésor public là, et il a regardé ça au bas en termes de résultats, pas nécessairement concret. Nous faisons confiance. Nous avons décidé dans la commission, c'est une commission 9 membres. Nous avons décidé dans la commission que tout ça, nous d'accord sur le consensus, nous mettons. Et sous question ça, nous avons partagé en 2 camps. Il y a un camp, il y a 5 députés qui étaient d'accord, il y a 4 qui ne sont pas d'accord. Ouais. Donc, ça veut dire que moi-même, personnellement, je n'ai pas de problème avec tout député. Ça. Vous comprenez ça? Ça me dit là, capable de tourner, capable même choquant. Puis le monde qui attendait là. Problème, avantage, un député avec un sénateur. Il n'est pas chita dans le cob que le touche dans le Parlement. Un député, c'est 68 000 gouttes, il touche. C'est un vagabondage. C'est Alex Stock qui est ministre, c'est un fait marché noir, c'est un fait mauvais bagage, c'est un fait trafic d'influence, c'est un fait clientéliste, c'est mal utiliser pouvoir pour faire l'argent qui fait que il y a une mauvaise presse. Mais on député qui a fonctionné normalement avec toute sollicitation qui est dans la commune côté social. Son député qui a pile problème pour le finir ces fins de mois. Donc moi-même moi très sensible, même ces petites Pierre Tardieu qui était député Corail Pestel. Et Pierre Tardieu, Fomdou, qui ont une vision de la société haïtienne qui est liée, si tu veux, à Dumas estimé. Parce que à l'époque, le président, c'est Chambre des députés qui nommait ça. Enfin, qui était élu président. Élection 2e degré. Donc Pierre Tardieu était une monde qui était fait campagne pour Dumas estimé. Et il dit toujours dit que la proximité d'un député avec sa population est, ça nous capable de dire, la première des qualités d'une démocratie. Donc, ce n'est pas tant le nombre de parlementaires qui est important, parce que pour autant que nous avons des bons parlementaires, ils n'ont pas de corruption, ils ont fait travail normalement. Ça, c'était position PAM. Mais comme position PAM était minoritaire, nous t'es conclu et nous t'es d'accord que nous mettons, parce qu'on est démocrate, même président de la commission, n'avoir le compter qu'une fois. Donc, nous te mettons que nous aurions aimé proposer qu'il y ait un député par arrondissement
au lieu d'un député par commune. En démocrate moyen, je suis d'accord avec lui. Mais je dis en bonne vérité, en bon scoop là. Elle est arrivée sur nous, m'a posé une dernière question. Oh, et comme si nous fait commencer, il faut me donner. Qui portait sur diaspora. Et vous mettez un peu l'accent, non seulement dans le projet, mais dans la prise de parole autour sur la nécessité pour la diaspora impliquée dans la vie politique Haïti. Déjà, il faut nous dire, cause diaspora n'est pas nécessairement un terme juridique, c'est son terme sociologique. C'est correct. Dans le sens que dans la diaspora, on joue toute qualité de monde, on joue de monde qui fait quitter Haïti, qui a vivre de l'autre côté, on joue de monde qui était établi depuis plusieurs générations et qui n'a pas nécessairement un ancrage avec le pays, on joue de monde qui d'un côté voulait, malgré pas un ancrage dans le pays, mais voulait quand même qu'on ait racine identité et qu'on ait qui ça cap passer dans le pays, mais on joue de monde tout qui fait quitter mais qui pas voulait gagner pour avec pays ça. So, question dans deux volets. Premièrement, comment on définit cause diaspora ça même, surtout dans un que tu as parlé, oui mais faut que diaspora participer dans la vie politique en Haïti. Et puis c'est réalisme qui gagne derrière proposition, dans le sens que l'on gagne un pays en Haïti qui n'est pas capable de faire élection correctement sous propre territoire, comment nous espérer que Haïti ça va être capable de faire élection pour l'inclure, si ma pour prendre quelques bagailles qui dans la proposition nous avons fait dans la commission, nous avons représentants, nous avons un sénateur qui représente les Haïtiens qui vivent à l'étranger, nous avons deux députés pour différents espaces géographiques qui sont dans le monde. Est-ce que le réaliste? Il ne faut jamais envisager l'avenir au rabais. Ça veut dire que le NAP font projection d'avenir, notamment le NAP prend des décisions. Il faut ne pas prendre en fonction de gens pays à aujourd'hui. Il faut ne prendre en fonction de gens pays à demain. Parce que nous-mêmes, nous avons ambition pour changer Haïti. Ça, c'est le premier bagage que je dit. Les Haïtiens vivants, la diaspora pour moi, ce sont les Haïtiens vivants à l'étranger ou les étrangers d'origine haïtienne sur 1, 2, 3 ou 4 générations. Pour moi, même plus grosse richesse pays d'Haïti, chita dans la diaspora. Parce que c'est dans la diaspora qu'on joue un réservoir de monde qui a compétence, qui a capacité et qui remet le pays autour. Il y a plus Haïtiens qui montent le drapeau bleu rouge 18 mai dans New York, dans New Jersey, dans Boston, dans Miami, dans Bahamas, dans ces domaines, dans Paris, dans Suisse, qu'en Haïti. C'est dans bal OK ça Haïtien aller. C'est là l'eau griot cabrit banane pesé au manger. C'est-à-dire que Haïtiens yo qui vivent de yo plus attaché à Haïti que ça qui vivent maintenant. Donc nous pensons que si nous gagnons ensemble moun sa yo qui aime Haïti, qui veut investir en Haïti, qui veut passer vacances sur Haïti, qui finance construction, investissement en Haïti, qui veut école pour l'école, pour baptême, pour mariage, pour sol, pour femme caille, pour toute bagaille, nous pas qu'à cracher sur eux. Et m'ballon un petit peu plus loin. Il y a une série de problèmes qui ont dépassé. C'est-à-dire au moins il y a une stabilité, une sécurité financière. C'est-à-dire au café démocratie a marché puis bien dans le sens que si un candidat fait campagne, il y a un monde qui n'a pas de problème économique, il est plus intéressé dans l'idée, philosophie, vision candidat ça que 1000 gouttes ou 2000 gouttes que le capable de bailler là. Donc, l'on ajoute un électorat de la diaspora qui sont électorats pas à 100%, qui ont capacité de comprendre un discours, on pense au dynamiser la démocratie. On pense au favoriser l'intégration. Et il y a des pays, Israël, l'Inde, l'Italie, ou sur 2, 3 ou 4 générations, depuis seulement prouver qu'on a un sang indien, il y a un bon passeport. Ou un sang juif, il y a un bon passeport israélien. Pour qui ça? Parce que eux-mêmes, ils ont une logique d'inclusion et d'addition, ils n'ont pas une logique de soustraction et d'exclusion. Et nous-mêmes en Haïti, malheureusement, nous devons sortir dans le monde de yo. Ça nous besoin aujourd'hui, nous besoin d'une logique d'inclusion, nous besoin rassembler, nous besoin bouquer mettre haïtiens une en face l'autre, nous bouquer besoin taxer un monde ou bien essayer homologuer avec l'autre monde simplement pour nous capables et fragiliser et parce que finalement à la fin de l'exercice, il y a un bagage qui va prendre dans la politique en Haïti notamment. Souvent pour réaliser que dans le personnel politique là, les bons et les méchants ne se retrouvent pas dans un parti ou dans un autre. Il s'agit aujourd'hui, à l'avenir, que gagner
d'autres partis politiques, d'autres leaders, d'autres idées qui émergent pour nous capables de changer le cours des choses. Et malgré le problème que nous vivons là, moi j'ai été persuadé et convaincu qu'il y a de l'espoir. Il y a des gens qui sont capables d'accuser que vous voulez faire une démocratie de la diaspora. Dans une certaine mesure, parce qu'il y a plusieurs bagages on dit en termes identitaires. Vous pensez que les gens qui sont dans la diaspora sont plus fiers du pays que les gens qui sont dedans? Vous pensez que c'est la compétence? Je dis, attendez, les gens qui accusent de ça. Mais quand même, il y a plusieurs pays dans le monde. Côté, si vous quittez le pays et que vous prenez l'autre nationalité, il y a de postes précis que vous n'êtes pas capable de gagner accès à eux. Non, sous la présidence. Il y a de privilèges qu'on perdu parce que la nationalité, juridiquement, c'est quand même un privilège. Pas dans tout le pays. Un monde qui t'a accusé de vouloir une démocratie pour la diaspora, moi qui accusé le tout de vouloir une démocratie contre la diaspora. Or moi-même, moi pense que pas y a deux catégories d'haïtiens. Je pense qu'il y a des haïtiens qui vivent dehors, il y a des haïtiens qui vivent dedans. Pour moi-même, un haïtien qui vit New York, Brooklyn, Saint-Domingue, la vie est capable de faire que l'obligé à bousquer à l'étranger. La vie fait que l'obligé joue un travail pour le faire famille vivre. Mais qu'elle toujours est Haïti, elle toujours est haïtien dans ce pas. Donc, moi, je pense que une chose qui est plus important, c'est que je dis, au 21e siècle, dans le monde global, côté technologie rapproché tout le monde, côté gain avion, gain hélicoptère, gain route, gain pont, gain bateau, et bien, je pense que son village global, côté que faut sortir dans la logique 27 000 km². Diaspora intéressé parce que a contribué dans des pays passés. Diaspora intéressé parce que nous avons 20-30 ans à New York comme professeur, ou infirmier, ou envie de tourner quand on sortit dans bonbon, dans abricot, dans dondon, dans grande danse, dans nord-est, dans sud-est, comme pour faire investir dans l'école, ou construire un caille, ou buy job. Diaspora intéressé parce que il y a des scientifiques, il y a des professeurs, il y a des moniteurs, il y a des athlètes, il y a des gens qui viennent aider nous. Diaspora intéressé parce que je dis, faut nous construire avec tout ça nous dans nous. Maintenant sur la question de la nationalité, très important. Toujours dans la logique d'inclusion. Nous faisons une sortie dans la logique que il faut que nous sur 3 générations pour considérer l'origine haïtienne. Parce que il y a une catégorisation, je dis, on est soit haïtien d'origine. Est haïtien d'origine celui qui est né de père ou de mère haïtien, qui lui-même est né d'un père ou de mère haïtien. Est haïtien d'origine, est haïtien tout court, quelqu'un qui est né de père ou de mère haïtien. Il faut sortir dans ça. Il faut sortir dans ça parce que même sous 2e, 3e, 4e génération, sous René Haïti, il faut nous ouvrir Ken Abran Baou. Nous allons bac. Les premières constitutions haïtiennes, c'était des constitutions de pour te gen sang noir dans nous. Nous ouvrons tout pour nous dire Haïti ou haïtien. Nous rassembler tout le monde parce que nous voulons construire. Haïti était un phare de la liberté. Haïti était un phare de l'humanité. Haïti était un phare dans la Caraïbe. Pays qui symbolisait la liberté. Et puis nous venons passer dans une situation côté aujourd'hui à nous dire c'est sous 3 générations pour prétendre quoi haïtien non. Nous-mêmes nous pensons et me convaincus, me comprendre ce que dire, me tendre des arguments ça. C'est vrai qu'il faut mettre des balises, mais moi je pense que le plus important c'est que gagner des compétences que nous gagnons l'autre bois, nous pas perdre. Le plus important c'est que les vivent à l'étranger parce que la vie a été fait obligé soit exilé politique, soit obligé à chercher la vie l'autre bord. Nous avons une façon pour nous considérer de telle sorte que les Haïtiens vivant à l'étranger soient des Haïtiens tout court. J'aime ça, tu la gueule, on va faire une bonne d'accord même, mais même Baoul quand même. C'est la beauté des discussions, on n'est pas obligé d'être d'accord. Merci. Non, son conversation, n'est pas seulement qu'à parler. Qui ça que dérange? Nous avons peut-être fini sur ça. C'est que deux bagages, une pas exclure l'autre. Très bien. On est capable d'une définition de nationalité qui est inclusif, qui dit identité nationale. Mais qui s'est créé, c'est le fait que vous voulez, volonté, pour faire partie de la communauté nationale qui crée. Mais en même temps, pendant qu'on dit ça, on dit tout que il y a de conditions qui pour réunir, pour jouir un certain nombre de privilèges. Il y a des gens qui sont capables de dire, bon, directeur Dieu, ça qui fait sens, hein, c'est créer des conditions sociales, politiques, avec économiques, pour les gens qui veulent venir dans le pays.
et viennent participer à développement et pays. Et ou pas nécessairement obligé de briguer de poste sélectif, par exemple, Mais pour participer à la vie nationale. Ça, c'est oui, mais c'est un monde idéal. Pas oublier, moi-même, tout commence par un rêve. On toujours dit, plutôt rêver en couleur ou atterrir en noir et blanc. Donc, tu prêches à un convaincu. Mais quand même, penser que vision un petit peu idéaliste parce que bon réalité. Réalité à qui ça c'est qu'il y a plus que 100 pays aujourd'hui qui permettent double nationalité et qui gèrent le très bien et qui ont une démocratie qui a fonctionné en fonction même de l'implication d'un citoyen qui pas nécessairement gagné une seule nationalité. Haïti a intérêt aujourd'hui pour limiter les balises pour s'assurer que la double nationalité soit une réalité, pour s'assurer que les Haïtiens vivant à l'étranger jouissent de leur haïtianité à part entière, mais qu'il y ait des balises aussi pour s'assurer, par exemple, on regarde les rapports que nous faisons. Que les étrangers, que les qui n'ont pas lien avec le pays, qui a un président. Merci beaucoup. Bon, et bon, on peut me balancer le bon, mon cher. On lit rapportage, Merci, c'est mes pour messieurs, compliment pour l'émission, et puis tout le monde qui a regardé nous dit que mon Dieu béni. Merci beaucoup. Merci parce que tu es avec nous aujourd'hui. Nous avons rendez-vous très bientôt. Soyez beau poste.